L'épigénétique, ce n'est pas une mutation de l'ADN du code génétique. L'épigénétique, c'est un phénomène naturel qui se déroule autour de l'ADN. C'est une modulation de la lecture des gènes et du fait une modulation de la production de la protéine humaine dont nous sommes constitués. Ça va fonctionner avec des marques épigénétiques qui vont se positionner à certains endroits de la structure ADN ou sur des ARN messagers par exemple. C'est en fonction des environnements dans lesquels on vit, donc l'exposome en quelque sorte. On peut imaginer un peu des post-it on-off qui vont se positionner sur cette structure ADN et qui vont influencer les gènes, soit en position on, et là le gène est allumé, soit en position off, et là le gène est éteint. L'épigénétique, ça va servir principalement à une différenciation cellulaire, ça va aussi inactiver certains gènes du chromosome X, mais il y a aussi ce côté transgénérationnel, c'est-à-dire qu'on va garder les mémoires au niveau de l'ADN de nos ancêtres, de ce qu'ils ont vécu. S'ils ont vécu de la violence, des famines ou du bonheur, l'ADN va en quelque sorte s'en souvenir. Si vous mal programmez une cellule au niveau de l'épigénome, c'est-à-dire au niveau des post-it, des on-off qui vont se positionner sur la structure de l'ADN, on peut s'attendre à un dysfonctionnement cellulaire, voire de l'organe, voire du système, du corps entier, et développer une pathologie. Donc il est très important de maintenir ces post-it on-off dans des positions qui vont permettre un fonctionnement optimal, surtout chez l'enfant, au niveau du fœtus, puisque ce sont des êtres en cours de développement où la fonction hormonale est très importante. Un des polluants, par exemple, qu'on va vraiment éviter pour protéger son épigénome, c'est le perturbateur endocrinien qui mime l'hormone et qui va perturber, à notre insu, ce fonctionnement des post-it on-off au niveau de l'ADN. Les conseils en épigénétique que je pourrais donner, c'est justement d'identifier ces environnements sains. Donc là, il faut revoir nos fausses croyances. On n'a pas forcément en tête ce qu'il faut faire pour que notre corps fonctionne au mieux au niveau de l'épigénétique. C'est des données complètement nouvelles. Donc bien se renseigner en santé environnementale et puis penser positif parce que ça, c'est toujours efficace.